On est en avril 2020. La pandémie de Covid paralyse la planète entière. Le monde est bloqué, chez soi, les bureaux ferment, les villes se vident du jour au lendemain. Et la promesse de Quibuy, qui voulait proposer du contenu pour un public en mouvement, qui n'avait pas de temps, semble maintenant illusoire. Trop tard, le lancement est déjà planifié. Des sommes colossales sont en jeu. Impossible de faire machine arrière. Le 6 avril 2020, Quibuy est officiellement mise en ligne. Dès le lancement, la curiosité du public joue en leur faveur. L'application enregistre plus d'1,5 million de téléchargements en quelques jours. Puis, très vite, les utilisateurs découvrent un service enfermé sur lui-même. Des contenus destinés qu'au smartphone, impossible d'en profiter à plusieurs sur la télé, pas de capture d'écran possible pour partager tes extraits préférés sur tes réseaux sociaux. Dans un monde où tout se partage, Quibuy a choisi de ne parler à personne. Derrière un usage limité, il y avait pourtant une technologie bien pensée, le Turnstile, un système ingénieux qui permettait de basculer du vertical à l'horizontal en temps réel. Une promesse d'ingénieur, saluée dans la presse, mais ignorée par le public. Au fond, personne n'avait besoin de ça. Les séries sont bien produites, mais bien trop courtes pour être prenantes. Des épisodes courts de 10 minutes, bien loin des standards de la télévision, et les chiffres confirment le désastre. 3 mois après le lancement, Quibuy ne compte qu'environ 500 000 abonnés payants sur les 7 millions attendus. Le plus triste dans cette histoire, la lâcheté de son fondateur. Plutôt que d'assumer ses erreurs, Jeffrey lâche dans le New York Times « Si ça ne marche pas, c'est à cause du Covid ». Quand on sait bien au contraire que la pandémie a profité à tous les autres acteurs du streaming. En octobre 2020, 6 mois à peine après son lancement, la fermeture est annoncée. L'échec est total. Quibuy, qui avait dépensé plus d'$1 milliard dans le développement de ses formats, les revend finalement à Roku pour une fraction de leur coût de production. Avec le recul, l'idée de Jeffrey n'était pas absurde. Le mobile allait bel et bien devenir l'une des manières principales de consommer de la vidéo. Regardez, peut-être que vous regardez actuellement cette vidéo sur votre smartphone et vous êtes peut-être toujours pas abonné. C'est le moment de le faire. Mais quand il s'agit du cinéma, c'est presque une religion. Et pour une expérience aussi sacrée, le public n'était pas prêt. Ce sont dans les échecs que se cachent les plus grandes leçons, alors peu importe le projet que vous rêvez d'entreprendre à votre tour, faites-le dès maintenant et échouez le plus rapidement possible pour apprendre. Dans la tech, comme dans la vie, on ne peut pas prédire ce qui marchera, mais on peut décider d'essayer, d'échouer et de recommencer. Peu importe le projet que vous rêvez d'entreprendre, et comme les projets fous qu'on a découverts aujourd'hui, l'unique et véritable échec serait de ne jamais avoir essayé.